Alors on continue nos exemples, quelques exemples complémentaires sur la racine carrée, sur la définition de la racine carrée. Le premier exemple, on a un carré qui a pour R7. Quelle est la longueur de son côté? Donc le côté du carré, c'est un nombre positif, tel que la longueur du côté fois la longueur du côté, soit égale à 7. C'est la définition de la racine carrée de 7. Donc la longueur du côté, c'est racine carrée de 7. Un deuxième exemple, on veut montrer que le nombre racine de 5 fois racine de 20 est un entier. Et bien pour ce faire, on va utiliser le carré de ce nombre. Alors on n'utilise que la définition de la racine carrée. Donc racine de 5 fois racine de 20 au carré, c'est racine de 5 fois racine de 20 fois racine de 5 fois racine de 20. Vous savez que dans un produit, vous pouvez changer l'ordre des facteurs et les associer comme vous le souhaitez. Donc c'est racine de 5 fois racine de 5, c'est-à-dire racine de 5 au carré, fois racine de 20 fois racine de 20, c'est-à-dire racine de 20 au carré. Racine de 5 au carré, par définition, c'est égal à 5. Racine de 20 au carré, c'est 20. 5 fois 20, ça fait 100. Donc ce nombre-là, ce nombre positif au carré est égal à 100. Donc ce nombre-là est égal à la racine carrée de 100. Or, la racine carrée de 100, c'est égal à 10, puisque 10 fois 10 est égal à 100. Conclusion, racine de 5 fois racine de 20 est égal à 10. C'est bien un nombre entier. Un troisième exemple qu'on va traiter de manière peut-être un peu analogue que le précédent, montrer l'égalité entre racine de 63 et 3 racines de 7. Donc ce sont deux nombres positifs qu'on va élever au carré et vérifier que le carré de ces deux nombres donne bien le même résultat. Racine de 63 au carré, c'est 63 par définition. Et le carré de 3 racines de 7, c'est 3 racines de 7 fois 3 racines de 7. Donc en changeant l'ordre des facteurs et en les associant, ça fait 3 au carré fois racine de 7 au carré. 3 au carré, c'est 9. Racine de 7 au carré, par définition, c'est 7. 9 fois 7 est égal à 63. Si je prends le carré de ces deux nombres, ils sont égaux. Donc ça veut dire que si je prends la racine carrée, c'est-à-dire la solution positive pour revenir au nombre initial, j'obtiens bien que racine de 63 est égale à 3 racines de 7.